Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Allez-y télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez nous voir directement sur votre Smart TV. Alors, nous sommes dimanche. Alors, je reçois ici dans les studios d'Afrique Today une personne que tout le monde connaît. Elle est docteure praticienne. Elle est présidente et fondatrice de Power of Grace. J'ai l'honneur, le plaisir d'avoir ici dans les studios d'Afrique Today encore une fois, docteur Laure Denzois. Salut docteur et bienvenue sur Afrique Today. Merci Alain. Salut. Alors docteur, ça fait longtemps vous n'êtes plus venu sur Afrique Today. Ça c'est vrai, trop d'occupations. Alors docteur est très occupé. Alors docteur, nous allons commencer à parler parce que tu fais, parce que ta clinique fait. Alors, parle-nous un peu de la clinique SDM. Alors, merci Alain de me donner l'opportunité encore une fois de présenter SDM à la communauté du DMV. SDM One Stop Primary and Urgent Care est situé à 6401 New Hampshire Avenue et c'est à Hyattsville, Maryland. Donc, et la suite c'est 100. Donc là-bas, nous sommes généralistes tout d'abord. Ça veut dire que tout commence par nous en fait. Donc on ne vous voit pas seulement quand vous êtes malade, on vous voit aussi quand vous êtes en santé pour vous donner votre état de santé de tous les jours. Donc à SDM, nous faisons vos examens annuels, les prélèvements pour les femmes par exemple aussi on le fait. Et puis, nous voyons aussi les enfants. Enfin, nous voyons des enfants à partir de 0 jusqu'à, et puis les adultes jusqu'à 100 ans, jusqu'à ce que vous n'êtes plus ici. So, nous voyons tout le monde et en dehors de ça, nous avons autres services comme le service de perte de poids pour maintenir la santé. Nous avons aussi l'infusion des vitamines qui se fait par voie, par infusion, comment on appelle encore, on dit, je ne sais pas trop comment on appelle ça, IV infusion, donc c'est par voie, tout le français est parti déjà. On peut ajouter. Intravenous infusion, so, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, on disait la perfusion en fait, c'est comme ça qu'on disait au pays avant. Donc, je ne sais pas trop le terme vraiment médical, mais dans tous les cas, perfusion et on vous infuse les vitamines pour vous donner un taux de vitamines vraiment un peu plus élevé pour prévenir beaucoup de maladies. Nous faisons aussi dans les conseils en ce qui concerne les possibilités de concevoir et tout ça. Donc, nous sommes dans tout un arrêt de services en fait.
à SDM. Donc, en plus de cela, nous avons la partie Urgent Care qui veut tout simplement dire les soins immédiats. Donc, ça veut dire parce que ici, si vous voulez aller, si vous êtes malade, par exemple, vous devez aller aux salles d'urgence qui vous prennent tellement de temps. Alors qu'en venant à SDM pour la salle d'urgence, vous ne perdez pas trop de temps et puis ça fait moins de dépenses déjà, que ce soit même dans le côté des assurances ou alors dans le côté pour ceux-là qui n'ont pas d'assurance payée en cash directement. Donc ça vous permet d'avoir vos soins le plus rapidement possible à moindre coût. Donc grosso modo, c'est ce que nous faisons à SDM. Donc, il faut aussi rappeler que SDM, c'est une très très grande clinique. Alors, aujourd'hui, SDM contient combien de docteurs? Ou bien es-tu le seul docteur? Non, je ne suis pas le seul docteur. Aujourd'hui, elle contient 4 docteurs, et dont je suis toujours le docteur principal. Oui, donc, oui, il faut savoir que tu es la directrice. La directrice de SDM, est celle qui est la fondatrice de SDM, oui. Donc, nous avons 4 docteurs et notre souhait, c'est qu'avant la fin de cette année, que nous puissions ouvrir la branche mentale. Donc, nous avons... donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a nommé SDM One Stop. One Stop, ça veut dire qu'un seul point et vous avez tous vos services, en fait. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Docteur, tu nous parles de tous les services. Quels sont les services pour ceux qui ne comprennent pas? Parce que je sais que, bon, je crois qu'il y a 2 ans, ou je ne sais pas, quand on s'est rencontrés, tu nous avais déjà un peu détaillé de ces services. Mais vous savez, les gens oublient, gens oublient beaucoup. Alors, quels sont les services que fournit SDF? Quels sont les malades qui peuvent venir à SDM? Je sais que c'est One Stop. Ça veut dire que peut-être tous les malades, toutes les maladies, oui. Bon, mais est-ce que expliquer encore, il faut un peu expliquer quels sont les genres de personnes qui peuvent venir à SDM? À SDM. Tout le monde peut déjà venir à SDM, que ce soit un bébé ou une personne très très âgée, tout le monde peut venir à SDM. Maintenant, si vous avez la fièvre, si vous avez le paludisme même aussi, qui au lieu d'aller vous interner à l'hôpital où on va vous mettre en isolation, vous pouvez venir parce que nous sommes déjà spécialisés. Nous savons ce que c'est que le paludisme, par exemple. Si vous avez, si vous êtes peut-être coupé le bras, pas coupé complètement, mais vous avez une ouverture qui demande la suture, vous pouvez venir à SDM. Si vous avez besoin de, par exemple, des examens d'urine rapidement, que vous avez peut-être ou pensez que vous avez une infection urinaire, des maux de ventre. Donc, généralement, pour nos soins d'urgence, il ne faut pas être dans le cas, par exemple, où vous avez besoin d'air pour survivre. Là, c'est déjà tellement urgent qu'il faut plutôt aller aux salles d'urgence et que vous ne devrez pas être en train de saigner au point où vous ne pouvez pas arrêter le sang. On ne peut pas vous voir. Donc, dans ces 2 cas où vous ne pouvez plus respirer ou alors vous coulez tellement de sang où on ne peut pas arrêter, vous ne pouvez pas venir, c'est pas bien de venir à SDM. Mais dans tous les autres cas, quel que soit le problème, SDM peut vous assister. Oui, j'avais une question à poser là parce que tu viens de dire que vous traitez tous les cas, y compris les enfants. Je croyais que peut-être il y a des cliniques spécialisées pour les enfants. Alors vous prenez tout le monde? Nous, on prend tout le monde. Il y a des cliniques spécialisées pour les enfants, pour ceux-là qui sont pédiatres, par exemple, et ils sont concentrés seulement aux enfants. Mais je suis généraliste. Ça veut tout simplement dire... Et en principe, family medicine, ça veut tout simplement dire que je prends tout le monde, que ce soit du bébé, qui vient de sortir de l'hôpital jusqu'à la personne qui a 100 ans et plus. Yeah. Alors, les gens, si quelqu'un a par exemple mal aux dents, est-ce qu'il peut aussi venir vous contacter? Bien sûr, si quelqu'un a mal aux dents, il peut venir me voir, mais ça ne veut pas dire que j'enlève les dents. Okay, non, je ne fais pas le travail du dentiste. Okay. Mais si vous avez par exemple un abcès dans la bouche ou alors une dent qui est en train de faire mal, qui est infectée, je peux vous soigner avant que vous ne voyez votre dentiste qui va peut-être enlever la dent. Mais s'il s'agit de soigner la dent dans la bouche, oui, nous pouvons bien le faire. Alors, quels sont les conseils que tu peux donner aux gens qui nous regardent actuellement? Nous savons que la communauté peut-être ne comprennent pas comment s'entretenir, comment rester en santé. Quels sont les conseils que tu peux leur donner avant que nous passions à la deuxième partie de ce programme? Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous regardent actuellement,
pour qu'il soit toujours en santé, pour qu'il ne tombe pas malade? Je sais que ce n'est pas facile de ne pas tomber malade, mais quand même, quels sont les conseils ouais. Bon, je dirais que c'est très important, c'est vrai, la santé est très importante parce que si on n'est pas en santé, on ne peut rien faire en fait, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment important de s'assurer qu'on reste en bonne santé. La première des choses, c'est de nous visiter au moins une fois l'année pour faire votre examen général. Ce qu'on appelle aux États-Unis le check-up. Le check-up, Okay. yes, the check-up, annual exam, physical, something. So check-up, le check-up est général. Donc une fois l'année, vous venez savoir votre état de santé. Avec cet état de santé, ça nous permet de vous dire, c'est vrai qu'il y a des basic choses, comme on vous dit, la nutrition, comment manger, vous assurer que vous ne mangez pas d'excès. Donc, tout doit être en modération, n'est-ce pas? Vous assurez qu'au moins 3 fois par semaine, que vous fassiez un peu de sport. C'est vrai que ce n'est pas facile dans la société où nous sommes, mais ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se retienne et qu'on dise, oh, même comme j'ai sacrifié peut-être 2 ans ou 3 ans en train de faire telle chose, qu'on n'oublie pas que si la santé n'est pas là, on ne peut pas faire ce qu'on veut poursuivre. Donc, toujours faire tout pour avoir un petit temps pour soi-même afin que nous puissions, afin que vous gardez votre santé et aussi éviter le stress. C'est vrai que quand je dis ça, on dit toujours, mais comment est-ce qu'on peut éviter le stress? Bien sûr, on peut éviter le stress parce que c'est nous qui acceptons le stress dans notre corps parce que la vie elle-même est déjà un stress. Oui, la vie, c'est un stress déjà parce que pour manger, c'est un stress. Même se coucher et dormir, c'est un autre stress. Donc, il faut savoir éviter des choses, de prendre des choses qui ne nous, c'est-à-dire qui ne nous amènent en rien, en fait, je veux dire. Donc, savoir pardonner l'un de l'autre, savoir vivre avec les autres et garder la joie de vivre, rire tout le temps, parce que rire, c'est un très grand, une très grande source de... c'est comme un petit mental, un petit, comment je dirais, exercice mental qui vous permet de garder ces hormones en bonne santé. Donc, c'est très important de faire ces choses-là. C'est très important de faire ces choses-là, ça se voit, tu te portes bien, tu as une très bonne santé. Merci. Et il faut aussi savoir. Alors, ma dernière question sur cette première partie, il y a des gens qui nous envoient souvent les questions, c'est sur l'obésité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas prendre être obèse? Ouais. Je sais que c'est un grand thème. Ça, c'est un grand thème. Voilà. C'est un grand thème. Et les petites astuces voilà. à la communauté. Les petites astuces, n'est-ce pas, c'est de savoir que vous savez, notre coutume ou alors notre manière de vivre au pays est très différente de la manière de vivre d'ici ou alors de la manière de vie médicale, de savoir ce qui est important pour le corps. La première des choses, c'est la quantité de nourriture que nous mangeons. Le corps n'a pas besoin de ça. C'est nous qui pensons que nous avons besoin de cette quantité de nourriture. Donc, savoir manger ou alors boire un minimum, c'est-à-dire ne pas exagérer tout ce qu'on fait. Donc, que ce soit même de l'eau simple, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter une quantité d'eau. Donc, savoir qu'est-ce qui est cette valeur absolue pour pouvoir vivre, n'est-ce pas? Donc, ne rien exagérer en ce qui concerne le sucre, des matières grasses, des féculents. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a rien qui est tellement bien où il faut en exagérer. Donc, il y a déjà ce qu'on mange et faire du sport, bien dormir, avoir au moins 7 heures de sommeil par jour. C'est pas facile. Moi, j'ai pas 7 heures de sommeil. Les gens travaillent beaucoup aux États-Unis. Ça, c'est trop demandant aux gens. Voilà, 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil, c'est ce qu'on dit. Parce que quand tu ne dors pas bien, tu prends du poids. Même si tu manges tellement bien, tu fais du sport, tu finis par prendre le poids. Donc, c'est important d'avoir le temps de se reposer et d'éviter de s'incorporer. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit que lorsque tu es célibataire, c'est très facile de prendre du poids.
Je pensais plutôt quand on est célibataire, on ne prend pas du poids. D'accord. Parce que je vois que beaucoup d'hommes qui viennent de se marier, dans les 6 mois qui suivent, ils prennent tellement de poids. Donc moi, je pensais que c'est le contraire. Ok, alors docteur, avant de passer, j'allais oublier cette question. Bon, je sais que ta clinique a 4 docteurs, Yeah. mais il y a des gens, lorsqu'ils veulent aller visiter les docteurs, ils préfèrent les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans ta clinique? Il y a un homme dans ma clinique pour le moment et pour avoir des appointments, comment dire, les rendez-vous avec lui, c'est pas très facile, mais j'ai un homme qui est maintenant à la clinique et sa spécialité, en fait, c'est en cardiologie. Ah, ok. Donc, mais les physiciens, toutes sont des femmes. Des femmes. Et Oui. ça ne vous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui dit que non, moi, Je veux un homme. je veux un homme? Non, non. Ok. Jusqu'alors pas. C'est vrai que j'ai eu des hommes qui se sont exclamés quand je suis entrée en salle pour les voir. Ils disent, oh, c'est toi le docteur? J'ai dit, bien sûr, c'est moi. Est-ce que vous avez un homme? J'ai dit, non, on n'a pas d'homme. Est-ce que ça vous dérange que je vous examine? À la fin, ils disent, non, ça ne me dérange pas. Donc, je n'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui a dit, je veux seulement un homme. Ok. J'ai plutôt eu des femmes qui voudraient avoir des femmes et qui disent que non, je veux seulement être vue par la femme. Donc, je n'ai pas encore eu ça. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est toujours Afrique Today. Donc, vous regardez actuellement Afrique Today. C'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et je suis ici dans les studios d'Afrique Today avec Dr. Laure Dejoie. Elle est non seulement docteur, elle est aussi directrice de la clinique SDM que tout le monde connaît. Donc, je vous conseille de faire un tour de ce côté-là et vous aurez des très meilleurs services de ce côté-là. Alors, restez connectés parce que lorsqu'on reviendra, on parlera de l'autre côté du docteur, c'est qu'elle fait de son organisation, une organisation qui fait déjà beaucoup de choses pour la communauté. Tout cela, ce sera juste après une pause de publicité.
Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today. C'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez l'application Amazon Fire Stick et l'application Roku. Alors, si vous n'avez pas le temps de le faire, téléchargez tout simplement nos applications Android et les applications iPhone et vous allez regarder toutes nos émissions directement sur votre smartphone. Alors, je suis ici avec une personne très populaire dans la communauté. Elle est directrice de la clinique SDM, elle est docteur, elle est aussi fondatrice d'une organisation Power of Grace. Elle est ici dans les studios d'Afrique Today. Salut encore une fois, docteur. Salut Alain. Bienvenue sur Afrique Today. Donc, nous parlons là nous sommes là à la deuxième partie de ce programme. C'est quoi Power of Grace? Je sais qu'on a déjà parlé de ça. Vous savez, chez nous les Africains, on dit souvent il faut rafraîchir la mémoire. La mémoire, oui. Power of Grace, en fait, c'est une organisation à but non lucratif pour empower, comme on dit, c'est-à-dire amener les gens à accomplir le maximum de leur potentiel, que ce soit ici aux États-Unis et partout à travers le monde. C'est ça, Power of Grace. Alors, et quel est le but de cette organisation? Notre but, en fait, est dans plusieurs sens, dans le sens économique, dans le sens de la santé, dans le sens de l'éducation, dans le sens même seulement de coaching. Donc, nous avons plusieurs dimensions de travail et nous nous sommes concentrés depuis beaucoup d'années dans le sens médical, dans le sens de la santé. Je sais que Power of Grace a beaucoup de projets, mais fais-nous un peu le bilan de 2019. Oui, 2019. Je sais que c'était une très belle année pour Power of Grace. Pour Power of Grace, oui, nous avons fait beaucoup de choses en 2019. En 2019, bien sûr, nous avons fait notre première conférence sur la santé des hommes. Quand je dis hommes, en petit H, donc les hommes, pas les femmes. Nous avons fait notre première conférence internationale et holistique sur la santé des hommes qu'on a eu pendant 3 jours en juin. Et c'était magnifique parce que nous avons adressé tous les points qu'il fallait en ce qui concerne la santé générale d'une personne et des hommes en particulier. Il faut savoir que lors de cette conférence, c'est une conférence qui s'est terminée avec un gala. Une soirée de gala. Une soirée de gala. Et dans cette soirée de gala, Afrique Today a reçu un prix. Un prix, bien sûr, bien sûr. Yeah. Alors, comment s'est passée l'organisation de cette foire des hommes? Pourquoi avez-vous choisi le thème des hommes? J'ai choisi le thème des hommes à cause des études qui se font, de beaucoup d'études statistiques qui se font sur la santé des hommes ici aux États-Unis. Et ces études ont montré que beaucoup d'hommes, la durée de vie des hommes est raccourcie par rapport à celle des femmes à cause du fait que les hommes, généralement, vont chez le docteur ou alors regardent leur santé quand il se fait tard, en fait. Donc, généralement, ils viennent à l'hôpital quand ça ne va plus. Donc, ils ne viennent jamais au début, ce qui fait que le temps qu'on prenne soin des hommes, c'est toujours déjà compliqué. Donc, pour cette raison, et avec mon expérience à la clinique SDM, je me suis rendu compte que nos hommes africains souffraient encore plus même que les autres hommes ici aux États-Unis. C'est pour cette raison que je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir et apporter ce petit éclairci afin que nos hommes africains soient un peu éduqués en ce qui concerne leur santé et qu'ils essaient comment on dit encore, eye-opener. Cette ouverture d'esprit en ce qui concerne leur santé, parce que c'est très important de savoir afin d'être plus édifié dans sa santé personnelle. Donc c'était pour cette raison que nous avons choisi de se concentrer sur la santé des hommes. Ok.
Et pourquoi n'avez pas vous décidé là? Allez-vous, est-ce que Power of Grace va organiser pour la santé des femmes? Des femmes aussi. Peut-être, parce que, vous savez, Power of Grace, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas été organisé par moi seule. C'est un groupe de personnes de membres qui ont joint l'organisation Power of Grace et nous nous sommes assis et avec toutes ces recherches, nous avons vu que bon, avec les différentes recherches que beaucoup de membres ont fait, on s'est rendu compte que voici ce qu'on pense que ça peut marcher pour cette année. Parce que le point, ce n'est pas seulement d'avoir une conférence. Le but de la conférence, c'est d'édifier les gens afin qu'ils soient plus informés. Donc, c'était dans ce sens-là. Peut-être dans les années futures, nous allons faire une conférence pour les femmes aussi seulement, parce que oui, les femmes aussi ont leur part dans l'histoire, parce que Power of Grace a commencé en tant que Women of Grace et à un moment, on s'est dit pourquoi ne pas mettre tout le monde parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont démunies alors qui ont besoin d'informations, c'est tout le monde en fait. Oui, mais peut-être Power of Grace a décidé d'organiser cette conférence des hommes pour attirer plus des hommes dans l'organisation. Peut-être c'est une politique. Non, c'était pas une politique, c'était juste le moment opportun. Ok. Yeah. Donc, Power of Grace a organisé cette organisation. C'est là où s'est terminé les actions de 2019? Non, et puis en 2019 aussi, nous avons eu une très grande foire de santé que nous avons fait le 1er décembre. Le 1er décembre qui, en fait, ici aux États-Unis, était la journée mondiale du sida. Donc, ce qui fait que ça nous a permis de donner tellement de soins à beaucoup de personnes. Plus de 250 personnes nous avons eu ce jour, que nous leur avons donné l'opportunité d'avoir gratuitement les tests du sida, les tests d'hépatite, les tests du cancer de la colonne, des intestins, du cancer des intestins. Nous avons eu aussi les yeux qui ont été testés. C'était beaucoup de services en fait, donc je ne fais que citer ceux-là que généralement on n'en trouve pas dans les foires. Donc pour ceux qui ont raté cette foire, est-ce que tu peux encore nous rappeler quel endroit a eu lieu la foire? La foire a eu lieu à DC et nous l'avons fait pour donner... Pourquoi avons-nous choisi DC? Oui. Nous avons choisi DC tout simplement parce que depuis beaucoup d'années, nous avons toujours travaillé dans le Maryland et on s'est dit pourquoi ne pas aller à DC cette fois-ci pour que ceux de DC ne soient pas aussi toujours lésés en fait. Donc nous avons voulu inclure aussi les membres de DC dans notre projet cette fois-ci. Et les membres, c'était pour la communauté ou bien c'était pour tout le monde? C'était pour tout le monde. La foire était ouverte à tout le monde et sans distinction de race, ni de personne, ni de sexe. Donc, c'était vraiment ouvert à tout le monde et c'était fait à l'église de Saint-Luc à DC. Wow. C'est vraiment très intéressant. Donc, alors... Maintenant, c'est tout ce que Power of Grace, je crois qu'on a... Pour l'année passée, c'est tout ce que Power of Grace... C'est beaucoup, et ce n'était pas facile. Il faut savoir que la conférence que Power of Grace a organisée, c'était une conférence de 3 jours. De 3 jours, donc, C'était vraiment intensif. Et ce n'était pas facile. Donc, En dehors de ça, Power of Grace participe à c'est-à-dire à autres foires. Quand d'autres personnes organisent leurs foires, nous participons aussi à d'autres où nous travaillons, par exemple, en collaboration avec HBIDC, qui est aussi une organisation à but non lucratif pour la lutte contre l'hépatite B et C. Donc, nous organisons beaucoup de foires de santé, des soirées d'éducation, et j'ai même une autre journée d'éducation qui vient le 11, je vais regarder la date tout à l'heure pour bien vous dire parce que pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, bien sûr. Donc, j'ai une autre journée d'éducation qui arrive et en cette journée d'éducation, nous donnons même des cartes des gift cards à ceux-là qui vont participer et le lunch, le déjeuner sera aussi gratuit ce jour-là. Donc, nous voulons
donc, c'est autant de choses qu'on fait. Donc, les deux autres, la conférence et puis la foire de santé, étaient les grandes choses que nous avons fait pendant l'année. Mais en dehors de ça, nous avons aussi beaucoup d'autres petites étapes que nous faisons parce que en ce moment, Power of Grace a un grant pour la lutte contre l'hépatite C. Et pour cette raison, nous faisons beaucoup d'éducation et beaucoup de sessions de tests d'hépatite B et C gratuits. Beaucoup d'éducation, beaucoup de tests. Je vous rappelle qu'ici dans les studios d'Afrique Today, j'ai Dr Laure Duchois. Elle est docteur praticienne, elle est directrice de SDM. Elle est ici et nous parlons de tout. Nous parlons de Power of Grace. Nous avons déjà parlé de sa clinique. Alors, quels sont les projets que Power of Grace, je sais, on a parlé de 2019 là, je sais, il y a eu tellement de projets en 2019, organiser des conférences, organiser la foire. Alors, qu'est-ce qui nous attend en 2020? En 2020, le symposium. Ah, c'est la catastrophe alors. Qui va pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'un symposium? Un symposium, c'est en fait un jour, un endroit où on a, comment dirais-je, l'exposé de plusieurs topics qui beaucoup plus se penchent vers l'obésité parce que nous sommes en train de vouloir tirer au sort quel est le sujet sur lequel nous allons débattre pour ce jour. Donc, le symposium nous permet d'avoir différentes personnes ou alors spécialistes qui viendront ce jour et faire la synthèse sur le sujet que nous allons choisir pour... Et cela va se passer comment? Ce sera une discussion? Il y aura des discussions, il y aura des exposés, il y aura des présentations et pendant ce temps, nous aurons aussi une foire qui se tiendra au même moment pendant que tout cela se passera. Une foire de santé. De santé. Donc, c'est un symposium. Expo. Ok, un symposium. Donc, est-ce qu'il y aura des speakers? Bien sûr, il y aura des speakers. C'est pour ça que j'ai dit il y aura des présentations faites par des speakers. Et ça aura lieu pendant combien de jours? Un seul jour. Un seul jour pour cela? Wow! Un seul jour, oui. Donc, il faudra que les gens puissent se préparer à ce Préparer pour ce jour, parce que ça sera du matin jusqu'au soir. Alors, est-ce qu'on a déjà les dates? Les dates ne sont pas encore vraiment calées, donc nous sommes encore en train de vouloir nous rassurer des dates par rapport aux speakers aussi, parce que, vous savez, Power of Grace Power of Grace aime donner le meilleur des meilleurs. Donc, ce qui fait que nos speakers sont les meilleurs dans les États-Unis, je dirais, même pas seulement dans le DMV. Et c'est pour cette raison que nous voulons nous rassurer qu'ils sont disponibles pour ces différentes dates que nous voulons choisir. Wow. Et il y aura à peu près combien de speakers? Pour le moment, nous voulons avoir à peu près 8 speakers. Et vous n'avez pas encore déterminé les thèmes que les speakers, quels sont les thèmes? Dans le sens général, c'est l'obésité. L'obésité, mais dans l'obésité, il y aura... Plusieurs autres éléments parce que pour éviter l'obésité, il faut parler de nutrition, il faut parler du sport, par exemple, des exercices physiques, il faut parler de la santé mentale et tout ça. Donc, tout ça vient pour former la lutte contre l'obésité. Oui, je sais que les Africains dansent. Est-ce qu'à la fin, vous allez clôturer ça encore d'une danse, d'un gala, quelque chose Non, comme pour ça? cette année, nous n'allons pas faire de gala. Pas de gala. Désolé pour l'année prochaine. L'année prochaine. Désolé pour ceux qui aiment danser. Qui aiment danser. Ouais. Bon, pas pour cette année. L'année prochaine, ça c'est sans doute que l'année prochaine, nous reviendrons avec le gala de clôture. Mais pour cette année, nous voulons rester dans la clôture. Il y aura de très bonnes choses parce que nous voulons avoir vraiment des centres de gymnastique qui viendront montrer beaucoup de sessions de gymnastique et tout ça sera gratuit. Oui, on est déjà presque à la fin de notre émission et j'allais oublier de te poser cette question aussi. J'ai appris dans les couloirs, bon, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris dans les couloirs que SDM a reçu un grant.
Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est quoi un grant et à quoi ça sert à une clinique comme la tienne? Le grant, c'est vrai. Ok, donc bravo, ça c'est... Dans les couloirs parlent. Les couloirs parlent et dans le couloir, parfois, il y a la vérité. Ok. Oui, et c'est vrai, SDM a reçu un grant, en fait, qui est servi par Power of Grace Foundation. Parce que nous travaillons hand to hand, on travaille ensemble pour pouvoir... Un grant qui est servi par Power of Grace, ça veut dire que c'est pour le bénéfice de projets de Power of Grace que SDM sert. La seule raison pour laquelle SDM reçoit le grant, c'est parce que c'est à SDM que ça se fait, puisque nous faisons les tests d'hépatite A, B et C gratuits. Okay. Nous donnons aussi des vaccins d'hépatite gratuits. Nous donnons des séances d'éducation d'hépatite gratuits. Donc, ça se fait à SDM. Et quel est le rôle de Power of Grace? Le rôle de Power of Grace est en fait, dans le sens opérationnel, de faire marcher. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, il faut expliquer aux gens qui ne comprennent pas. Quand on dit un grant, ce n'est pas un cadeau qu'on vient, on vous donne comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un grant? Un grant, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Que l'État vous donne. Pas l'État, pas toujours l'État. Okay. Ça peut être une organisation qui vous donne. Dans notre cas, c'est Georgetown University Hospital qui a donné le grant parce qu'ils sont en fait en train de... c'est dans le cadre de la recherche. Donc, en fait c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent et c'est dans le... Ça veut dire que si vous avez des résumés, si vous êtes médecin, vous savez, SDM a reçu le grant, préparez vos résumés, docteur Long de Choix, envoyez-leur, certainement il y a des places parce que ça crée aussi l'emploi, c'est ça, non, docteur? C'est ça, ça crée de l'emploi. Voilà, donc ça crée de l'emploi. Donc, je suis en train de dire la vérité aux gens de préparer leur résumé pour venir appliquer à SDM. Oui, mais ouais, si vous êtes nurse ou bien sûr. Et c'est dans quel domaine que ta clinique va gérer ce grant? Dans le domaine, toujours dans le domaine général où nous sommes... quand nous achetons les vaccins, c'est à SDM que les vaccins sont remis. La fois dernière, à la fois, nous avons fait aussi plus de 35 vaccins d'hépatite B avaient été donnés à la fois gratuitement aussi. Donc, et un seul vaccin de l'hépatite B, si vous n'avez pas l'assurance, peut coûter dans $150, un seul vaccin. Donc, oui, c'est ça. SDM est juste cet endroit où nous... Donc, grâce à ce grant, certains services peuvent être faits gratuitement. Okay. Voilà. Donc, ils nous remettent une somme d'argent qui nous permet de gérer ces services que nous avons énumérés. Par exemple, dans notre website, nous avons dit Power of Grace lutte contre l'hépatite B. Oui. Et voici ce que nous voulons faire et voici ce que nous pouvons faire. Donc, ils ont vu ça et ils ont dit, OK, est-ce que vous pouvez faire ceci? Parce que nous sommes en train de faire une recherche pour le moment pour voir ceux-là qui ont peut-être l'hépatite et qui ne se sont pas encore soignés, ceux-là qui peuvent recevoir le vaccin s'ils n'ont pas encore attrapé l'hépatite, ainsi de suite. Donc, c'est dans le sens de leur permettre de faire leurs recherches parce que pendant que nous testons, nous leur donnons les nombres, les chiffres des gens qui ont été testés, ceux-là qui ont reçu des vaccins. Donc, ça permet que la médecine continue à évoluer et qu'on voit dans quel sens est-ce qu'on peut améliorer. Wow, c'est vraiment intéressant. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer? Pour appliquer, il faut juste être membre de Power of Grace Foundation. Oh, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre de Power of Grace Foundation? Pour être membre de Power of Grace Foundation, allez juste online sur notre website à www.powerofgracefoundation.org et vous cliquez sur devenir membre, become a member, et c'est comme ça. Et avant de partir, est-ce qu'on a besoin d'une assurance
pour venir à SDM. à SDM? Pas toujours, parce que nous prenons toutes les assurances pour le moment en dehors de Kaiser Permanente et United Healthcare HMO. Et pourquoi tout le monde refuse Kaiser? Parce que Kaiser part tout simplement à Kaiser. Okay. Mais si vous avez United Healthcare PPO, ça c'est Preferred Provider, vous pouvez venir chez nous. Mais si c'est HMO, ça c'est Medicaid, on ne prend pas ça. Donc juste ces deux assurances, le reste nous prenons. Et puis nous prenons aussi ceux-là qui n'ont pas d'assurance. D'ailleurs, je reçois beaucoup de nos membres, nos frères africains aussi qui viennent du pays, nos parents qui viennent du pays et qui veulent, dont les enfants veulent savoir l'état de santé de leurs membres de famille. Et quand quelqu'un n'a pas d'assurance, ça se passe comment? C'est gratuit ou c'est comment? Of course, c'est pas gratuit. Quand quelqu'un n'a pas d'assurance. Il semble que quand tu n'as pas d'assurance, c'est plus cher, ou bien c'est plus moins cher que quand tu as l'assurance. Ou bien c'est le contraire, je sais pas. Bon, c'est vrai que si vous avez l'assurance, ça sera moins cher parce que certaines assurances prennent tout simplement tout en charge et vous n'avez pas besoin de payer quelque chose. D'autres assurances vous demandent de payer une copart qui est encore plus chère même que le prix quand vous payez directement. Donc, ça dépend de ce que vous avez comme assurance. Mais sinon, nous essayons de travailler, nous avons essayé de travailler sur les prix et nous avons fait le tour dans ce DMV pour voir ce que les autres offraient comme prix afin de baisser nos prix pour pouvoir donner la chance à nos frères de venir à SDM. Parce que pour moi, le but d'avoir SDM, ce n'était pas seulement d'avoir une clinique, mais c'était aussi pour que nos frères africains puissent s'identifier quelque part. Parce que pour moi, ça fait une différence de savoir que j'entre dans une clinique et que ce soit une sœur africaine qui soit là-dedans. Wow, c'est très fantastique. Avoir beaucoup de l'énergie comme toi à faire de la clinique, participer à une organisation comme Power for Peace, il faut avoir vraiment beaucoup d'énergie. Alors, quel est le conseil que tu donnes à nos sœurs qui rêvent de devenir docteur comme toi, qui rêvent à être directrice d'une très grande clinique ou bien encore fondatrice d'une très grande organisation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il faut s'appeler tout simplement de choix? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil que je donnerais, c'est tout simplement d'être persévérant. Le travail paye. C'est important de s'y donner. Limiter ce qui n'est pas important parce que dans la vie, il faut savoir ce qui est important au moment opportun. Il ne faut pas vouloir être soi-même, en fait, parce que ce qui nous limite aussi parfois, c'est parce que on veut porter le sac que notre ami est en train de porter et on ne peut pas porter ce sac pendant qu'on est à l'école. Donc, c'est bien de savoir ce qu'on veut déjà, parce que pour moi, je vais dire une chose, c'est que l'éducation est très, très importante, mais si ce n'est pas dans ce sens que vous allez réussir, quel que soit ce que vous avez choisi, que ce soit dans le sens du business, que vous soyez persévérant et que vous soyez travailleur. C'est avec le travail et la persévérance qu'on y arrive. C'est tout ce que je dirais. Ok, merci vraiment, docteur, pour ton temps. Et alors, à propos, je sais que c'est ta première fois de venir dans les nouveaux studios d'Afrique Today. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est très bien ici. C'était ma première impression quand je suis entrée. Afrique Today est aussi en train de grandir. Donc, toutes mes félicitations. Ok, merci. Merci vraiment, docteur, pour ton temps et merci pour ta patience. Je sais que tu travailles beaucoup et ce n'est pas facile de trouver le temps. Merci à ceux qui se sont connectés donc, durant cette émission de plus de 30 minutes. Donc, ici sur Afrique Today, je vous rappelle donc que j'avais ici dans les studios d'Afrique Today Dr Lorme de Joie qui est non seulement directrice et fondatrice de la clinique SDM qui est située dans le Maryland. Vous pouvez tout simplement taper sur Google SDM. One Stop Primary and Urgent Care. Voilà, vous tapez sur Google, Google va vous tout donner et vous allez voir docteur.
l'ordre de choix et tous les numéros de téléphone que vous aurez. Vous entrez dans le site internet, vous vous enregistrez, vous prenez une consultation et ceux qui regardent cette émission peuvent avoir la première consultation presque gratuite. J'ai dit presque, donc. Non, tu as raison. Voilà, donc restez donc connectés sur Afrique Today parce que nos émissions se poursuivent sur Afrique Today. Donc ceux qui nous posent souvent la question comment faire pour regarder Afrique Today, c'est très simple. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Ciao.